Joseph, je le remercie, il s'est focalisé trop sur le terrorisme. Mais il faut comprendre, on parle du Nigeria en tant que tel. Ce n'est pas de la région nord-est du Nigeria. Dans le Nigeria, nous avons plusieurs conflits. Nous avons le conflit de Boko Haram, nous avons le conflit des Biafra, nous avons le conflit des élevateurs de bétail, des éleveurs de bétail plutôt. Si nous disons que nous devons appliquer la paix dans ces trois cas, est-ce que c'est vrai? Oui, le terrorisme est venu. Le Nigeria a appliqué la paix et ça a échoué. C'est pourquoi jusqu'alors, le niveau d'insécurité du Nigeria est palpitant plutôt. Donc, il faut faire attention, même si on doit mener une intervention militaire, ça ne peut pas marcher. Parce que les gens ont perdu la confiance. Les gens ne font plus confiance à l'autorité. C'est pourquoi tous ces conflits ont lieu. Donc, nous disons que seul par la négociation est même le moyen le plus utile pour anéantir les conflits dans le monde. Et nous voyons les organisations des Nations Unies, c'est ce qu'ils font. Oui, on peut dire que les négociations ont un peu échoué, mais la raison pour laquelle les négociations échouent au Nigeria, c'est à cause de l'injustice. Le même gouvernement qui dit qu'il faut appliquer la force, parce que récemment le président du Nigeria l'a dit, que les militaires doivent traiter les éleveurs de bétail. Il a utilisé ce mot en anglais, ruthless. Ça va créer un état anarchique, un état dans lequel un dictateur ou bien les militaires vont s'imposer à faire n'importe quoi. Et ça, c'est l'état de nature que Jean-Jacques Rousseau a défini, a trop parlé dans son livre. Donc, nous disons, voici notre position. Le Nigeria ne doit pas utiliser la force parce que la force ne résout rien. Les États-Unis d'Amérique l'ont fait en Afghanistan, ils veulent le faire en Iran, ça a échoué. Donc, il faut parler avec les gens. Nous connaissons les causes de ces crises. Il faut être juste, c'est tout. Et pour que vous compreniez, si par exemple quelqu'un me gifle et je vais rembourser, je veux me venger. Si je me venge trop, ça va créer un petit conflit. Donc, s'il y a un papa qui doit nous départager, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit condamner celui qui est à condamner et donner justice à celui qui a raison. Mais le Nigeria ne fait pas ça. Même l'histoire de Boko Haram que mon ami a focalisé. Si nous regardons la source, le gouvernement a négligé. C'est ça que le gouvernement doit faire. Il doit avoir des mesures de pré-conflit. On ne doit pas négliger des petits trucs là. Non, il faut intervenir dès le départ pour éviter la violence. Parce que lorsque la violence vient, même les militaires, même s'ils sont lourdement armés, ils ne peuvent pas combattre le pays. Le peuple, on parle du peuple. Et c'est ce qui a amené la révolution dans les pays Maghreb. Parce que le gouvernement est trop puissant. Pardonnez si mon nom, si mon approche, c'est le mot. Le gouvernement est trop puissant là-bas que les gens ont commencé à se révolter. Et la violence pour la violence n'a jamais marché dans l'histoire du monde. Merci beaucoup. La violence pour la violence n'a jamais... Nous avons tous étudié l'histoire de la France. Oui, le roi Soleil. Oui. Nous savons comment les développements littéraires ont été menés. C'est parce que les gens avaient marre de ce que les rois faisaient qu'ils ont proclamé et ils se sont battus pour la démocratie. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup.